Entendu, hein. Ah, mais où t'as, mais où là, mais où là. Moi, mais beaucoup que où là. Azeto. Bena de famille ya de amepo où là. Nous on est bene toi. Amepo où. Agbeto bobo. Ewu kaka webe jiji me vio et tepe ya. Nyawo ewu kaka webe jiji non baba revendiquer o. Leke mina wonya ya do ma. Na sigbe ha o leke mina wonya ya do. Sanguinaire poto. Yo sanguinaire que le hiheme sanguinaire. Ne mu popo e yare America mu popo lo. Le tu de me mo webe population ne po la. Mi yo maman ni amoko pato cité a o grade lo soja me golo. No be wule ki aro e ko bi na we yo imagine ko mi munyan ade. Mo jesia me do oh bo. Kwa de wani ham sin ko do po. Muke so me yo va dare mi abedu aji o. Muke so nya sigbe va dare du aji o. Ya busu enu pepe. O wu mi abeji lo o poto lo wu mi. Ye to ko to wa po mo. E wa me le famille pepe ba me ho me fam. No ba gro me famille pepe be gunle alomeni koko. Maman ni ma da ti gbe ana to yeji. Vous laissez moi les filles à des m'bale revivre les que nous il doit m'bale posséder que nous il doit bon benene Togoto et nous il doit la pour les cadets pepe tine bateau fondé à medobe belame vide audio ya mais on doit la pour les cadets pepe ne Togoto wa sebenade so depuis que ya démarre et douya a mekebe wu 88 ans et via ba 20 ans wa be nyawe yo no wa po benade Togoville du agbema Marc Clonyawa Belekabina le wa pioche les soja domi hier on va pour les vidéos be gami on peut pas voir la même s'attarder les 10 sous bon. Et là, qu'il faut terminer sur les blocs. Il y a un titre qui est pour parler. Mais les deux amis encore. Bah, il a dit qu'il y a un peu. Il y a un peu pour voir. Il a un peu. Dame de faire remonter. Chers amis, tapoter le live. Tapoter, envoyer les blancs. Écrivez good live pour sécuriser le live. Ok, good live, s'il vous plaît, aidez-nous à sécuriser le live, tapotez fort, tapotez, et puis écrivez good live ou envoyez 3 cœurs blancs parce que ça envoie le buzz là, je l'ai déjà fait, c'est venu 2 fois déjà, ça peut se couper à tout moment quoi. Le tapoter là, on va le tapoter, hein? On va le tapoter. Merci. Hein? Son cadeau, vidéo on doit d'accord. Non, Eva. Ah, passe ni monter au yaba, ni monter le coucou. Donc allez, il n'a tapoté micro, ni de coucou ici, il en a fleur ota. Togolais, réveille-toi. Bon, nous ko non pas tio gapopo mo chane. Egbe yankubi hunami fo le wame. Ye benti me o ton le wame. O le lame ke o ngba le po. Muni be noa ba jode jo la ho me bo la nya benade e nu le jode Togoto dio. Nya to Togoto mi fon la. Mi nya benade mi jago ya ho ne nya be denigban bo ga kede e mi to gbo le nyon mi ho be mi fon ne mi chite mi ponya gbo agbeto be vio ke yo wudo pouvoir enu ke munyi to o enu ko ko apa sese enjo la wudu me vio don ke nti o munyi ju ameto. L'audience, les assassinats extrajudiciaires comme beaucoup de rapports les ont dénoncés,
sont les pratiques qui ont permis au général président Eyadema de reprendre la totalité de son pouvoir par après. Dans la foulée, certains hauts gradés qui ne partageaient pas les méthodes moyenâgeuses sont considérés comme des traîtres, des ennemis à abattre. La division s'installa ainsi dans les garnisons du pays. D'un côté, certains officiers et soldats de rang sont considérés comme des démocrates, donc d'opposants au régime, et de l'autre, les soldats fidèles au général président Eyadema qui conçoit la gestion du pays comme sa propriété privée. La division était palpable et cela dépassait les entendements. On attendait la bûchette pour mettre le feu aux poudres. Et le 25 mars 1993 arriva avec la fameuse agression terroriste contre le camp RIT où réside le général Gnassingbé Eyadema jusqu'à sa mort en 2005. Des informations font état de ce que certains proches de Gnassingbé Eyadema auraient établi une liste des militaires à exécuter, et le 25 mars 1993 serait la bienvenue pour exécuter ce plan machiavélique. Ceux qui détiennent la clé du Togo sont dans les rangs des corps habillés. Ce sont eux qui ont fait allégeance à Faure Gnassingbé, à la suite du décès de son père en 2005 pour le succéder en violation flagrante de la Constitution togolaise. Un coup d'État, un crime imprescriptible prévu par la loi fondamentale de ce pays. L'agression extérieure contre le camp RIT, d'aucuns parleraient de simulacre pour liquider des officiers dont leur tête ne plaisait plus. En effet, à l'aube du 25 mars 1993, aux environs de 2h30 des tirs nourris d'armes automatiques, de roquettes et de fusils d'assaut ont réveillé les Loméens qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Durant des heures, personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de ce camp. Pendant ce temps, ceux qui avaient encore le cœur, cherchaient à capter les radios internationales pour en savoir plus. Au même moment, plusieurs officiers, soldats de rang, sont tués. On parlera de purge sanglante, comme cela aurait été établi. La fameuse liste des militaires à éliminer. Le général Gnassingbé Eyadema réussit à s'échapper cette nuit-là, sans que personne ne le sache. Le général Maoulik Plini Ameyi, le colonel Eugène Tépé, le lieutenant-colonel Gnandi Akpo, et plusieurs militaires ont été assassinés lors de cette purge orchestrée par Gnassingbé Eyadema le 25 mars 1993 au camp RIT à Lomé. Le général Maoulik Plini Ameyi qui aurait vendu la mèche de ce coup d'État au président Eyadema, sera abattu par des hommes dont leurs identités n'a jamais été révélée. Son neveu, le colonel Eugène Tépé, considéré comme un traître, sera lapidé à mort dans le camp par les jeunes militaires très enragés sous le nez et la barbe de leurs supérieurs. Le corps du colonel Tépé, soumis à une effroyable mutilation rituelle, a été exposé au soleil des journées entières au camp RIT de Lomé. On signale plus tard que ceux qui avaient commis ce crime, ajouté à l'exécution sommaire de 3 de ses neveux, auraient agi sous les ordres d'un certain sous-lieutenant qui vient du même village natal que le président Eyadema. L'aide de camp du président Gnassingbé Eyadema, le colonel Gnandi Akpo de la garde présidentielle, a aussi trouvé la mort au cours de cette mutinerie après avoir reçu des rafales de balles tirées à bout portant. Évacué rapidement à l'étranger pour des soins, il va finalement succomber à ses blessures. Plusieurs officiers et soldats ont été éliminés sous prétexte qu'ils soutiendraient l'opposition démocratique à l'extérieur. Plusieurs rapports des organisations non gouvernementales internationales sont revenus sur cette mutinerie et purge sanglante qui a eu lieu ce 25 mars 1993. Aucune lumière n'a jamais été faite sur cet événement tragique. Durant la même période, des militaires membres de l'Association des militaires démocrates, ADM, ou ceux qui étaient soupçonnés d'être liés à l'opposition non violente ou armée ont été exécutés de manière extrajudiciaire. Certains militaires accusés d'avoir participé à une tentative d'attaque contre le camp RIT ont été arrêtés en mars 1993 et maintenus en détention pendant au moins 8 mois. Lors d'une autre attaque contre ce même camp en janvier 1994, les militaires arrêtés en mars 1993 ont été exécutés de manière extrajudiciaire à Massoua. Avant d'être abattus, ils ont été aspergés d'essence et brûlés vifs. Un autre militaire, le lieutenant Tokofai Vincent qui s'était réfugié au Ghana, a été abattu à Accra en juillet 1995, vraisemblablement avec la complicité des militaires togolais. Une enquête a été ouverte mais les résultats n'ont pas été publiés. Voici la liste des victimes. Général Maoulik Plini Ameyi, exécuté. Colonel Eugène Tépé, exécuté et mutilé. Lieutenant-colonel Gnandi Akpo, fusillé, décédé lors de son transfert à Paris. Lieutenant Tokofai Vincent, abattu à Accra, au Ghana. Kofi Tépé, civil, fils du colonel Tépé, étudiant, exécuté. Paul Tépé, civil, neveu du colonel
colonel TP, apprenti charpentier, exécuté. Robert TP, civil, neveu du colonel TP, exécuté. Sergent-chef Yeto Koublenou, exécuté et décapité. Sergent-chef Kodjo Avomé, exécuté et décapité. Sergent-chef Batchassi Wela, exécuté. Sergent-chef Komi Odiba, exécuté et décapité. Sergent-chef Nayabo, exécuté. Caporal Souraji Atcha, exécuté. Caporal Messan Amézian, exécuté. Caporal Seyidou Yaya, exécuté. Caporal Somé Akouete, exécuté. Caporal Kobjo Agbali, pendu. Soldat Nougouni Yandar, exécuté. Soldat Yaovi Agbassa, exécuté. Soldat Komi Kisem, exécuté. Soldat Komi Upelo, exécuté. Soldat Uru Isaka Afo, exécuté. Sergent-chef Amouzou Omega, exécuté. Caporal Nomagnon, exécuté. Caporal Bosinambo Afo, exécuté. Première classe Jibom, exécuté. Deuxième classe Asiati, exécuté. 1994. Le lieutenant Kossi Doueye, assassiné par empoisonnement à Lomé un dimanche, et enterré le 23 avril 1994. Le policier Kpenja, assassiné à Bassar, le 17 juin 1994. L'officier de police Igné Lécouté, tué par balle à bout portant par un tir de pistolet du commissaire de police Akleso Takuda, ex-commissaire central de Lomé le mardi 19 juillet 1994. 1995. Plus de 40 soldats ont été sommairement exécutés après l'annonce de la découverte d'un complot au sein des forces armées togolaises, début avril 1995. 1996. Le capitaine Azoté, abattu par un militaire le 27 janvier 1996. C'est alors qu'il était en train de faire son jogging matinal, aux environs de 6 heures du matin, que ce capitaine de gendarmerie a été abattu par des éléments des forces armées togolaises, FAT, en fonction au quartier Aflao Aveji à Lomé. Interpellé par ces derniers, il se serait présenté à eux, mais, à peine leur avait-il tourné le dos que ceux-ci lui tiraient plusieurs balles et il succomba à ses blessures. Selon la version officielle présentée sous forme de message lu le 30 janvier dans toutes les casernes, le capitaine Azoté aurait été pris pour un terroriste du fait qu'il portait son arme sur lui. Mais, fait exceptionnel pour un officier de l'armée togolaise, il était membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Renvoyé de l'armée à la suite de l'annonce d'une attaque d'assaillants le 23 septembre 1986, il avait été réintégré dans les rangs de l'armée en 1991, 2 mois avant le début de la conférence nationale souveraine. 2004. Le sous-brigadier Komlan Anani Azamati de la police nationale, assassiné et jeté dans la lagune de Niekonakpoe à Lomé, au niveau de Togbato Boka, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet, n'a pu être retrouvé et repêché que le vendredi 30 juillet 2004. Les lieutenants Pandang et Yao Mensa sont morts en détention à la prison civile de Lomé. Même après 2005, ces atrocités macabres n'ont pas pris fin. Militaires comme civils continuent de mourir sous le régime cinquantenaire des Gnassingbé. Des hauts gradés de l'armée sont décédés dans des conditions mystérieuses. D'autres ont été assassinés dans des conditions sombres. Que l'âme de toutes les victimes des atrocités du régime des Gnassingbé repose en paix. Voilà. C'est ça. Vous avez dit.